Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler aujourd'hui donc de sabbat en sucette avec le petit chien sucette, naturellement, trêve de plaisanterie, pour vous parler donc de gènes particuliers des xérophytes. Donc tout d'abord, les xérophytes c'est quoi? Donc, c'est des plantes qui sont adaptées à la sécheresse, telles que les cactus, les agaves, et j'en passe. Donc, de prime abord, on va se dire, oui, bah, c'est que en fait, ils n'ont pas besoin d'eau. Si, ils ont besoin d'eau. Donc, la façon dont il pourrait éventuellement, comment dire, faire pour se fournir de l'eau. Donc, petit 1, tout d'abord, empêcher la déshydratation via la production d'une substance comme de la cire qui empêcherait en fait toute évaporation, mais aussi ce qui pourrait être assez utile, je pense, en second point, ce serait de limiter toute ouverture vers la sortie. De prime abord, on va me dire, oui, mais ils ne vont pas se faire des trous eux-mêmes dans des endroits incongrus, eh bien, inutile de se faire eux-mêmes des orifices. Ils ont déjà les stomates qui vont, comment dire, se fermer durant la journée quand il fait trop chaud. Donc là, ça requiert une première, un premier gène qui est un gène photophore pour dire à partir de ce moment, je détecte la lumière, donc, et particulièrement la chaleur qui va de pair, donc il faut fermer les stomates. Oui, car qui dit stomate dit aussi une sortie éventuelle de l'eau. De plus, on peut imaginer que pour la croissance des racines, elle se fait vraiment en profondeur. Donc, enfin, la racine va grandir de façon euh, importante plus que chez comment dire, chez les autres plantes et pour permettre de capter un maximum d'eau. De plus, on peut envisager donc qu'il n'y a pas de coiffe sur les apex racinaires et donc ce qui leur permet en fait de grandir indéfiniment puisqu'il n'y a pas de zone où ça s'arrête. La plante va donc grandir jusqu'à prévu dans le sol. Il y a aussi le problème de l'hypothétique rhizome. Donc les rhizomes, c'est quoi? Ce ne sont pas des racines qui s'étendent sur le sol sur oui sur le sol à faible profondeur. Ce seraient des tiges
qui slalom, qui sont, ou je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, ce seraient des racines, des rhizomes qui s'étendraient sur juste en dessous de la surface du sol. Pas en profondeur, mais en longueur. Ce qui ferait que la racine pourrait hypothétiquement donner un autre xérophyte, peut-être s'il venait à sortir. Un peu comme le mycélium en fait. Et donc tout cela pour dire en fait que le xérophyte est très adapté à la sécheresse et à sa propagation en surface, mais aussi à la recherche de l'eau en profondeur et empêcher la déshydratation à la surface. Certes, de prime abord, on va se dire, oui, mais là, il peut aussi perdre de l'eau en consommant des sucres ou en puisant du dioxyde de carbone dans l'air ou des choses comme ça. Donc, pour rappel, donc tout d'abord, les stomates sont fermés durant la journée, mais vont s'ouvrir la nuit pour capter le dioxyde de carbone qui est si utile et si intéressant. De plus, la déshydratation est empêchée encore une fois par cette cire qui est produite en surface du cactus par exemple et donc l'eau qui serait utilisée pour produire d'autres sucres serait gardée à l'intérieur de du végétal en question puisque le cactus étant un ballon entre guillemets, très gros guillemets, toute l'eau continue est gardée à l'intérieur. Glycolyse et tout, tout est gardé, tout se fait à l'intérieur. Tout est gardé à l'intérieur. L'énergie est gardée à l'intérieur. Enfin bref. De plus, tout à l'heure, je vous parlais de l'agave. Attention, inutile d'aller chercher. Oui, ça permet d'obtenir cette... j'irai pas plus loin. L'agave est une plante. Bon, jusque-là, pas de problème. Dont on retire que comment dire, le bulbe qui est en profondeur. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette agave qui nous est plus ou moins familière ne se déshydrate pas car elle est dans le sol, elle est à l'abri du soleil. Donc elle ne se déshydrate pas. Elle se déshydrate mais moins parce que justement elle est à l'abri du soleil qui pourrait la déshydrater et donc elle garde en profondeur ces différentes comment dirais-je ressources. On la trouve essentiellement au Mexique. Donc c'est bien dire que elle est adaptée à la chaleur.
et à la déshydratation. Car comme le disait Darwin, Monsieur Charles Darwin, tout ce qui ne s'adapte pas finit par disparaître. Voilà, bon, bah c'était pas le thème. Au revoir.